Donc, réalisez un croquis géographique de paysage. Normalement, ce n'est pas votre premier croquis. Vous en avez fait un sur le territoire forestier avec la forêt coupée dans la Mauricie. Vous en avez aussi fait quelques-uns dans le Caillé, entre autres sur le territoire autochtone. C'est donc un rappel que vous avez ici. Avant même de commencer votre croquis, donc de commencer à dessiner ou à prendre des notes en vue du dessin, la première étape, ça va être d'analyser la photo que vous avez devant les yeux. On parle de documents iconographiques, mais ça va toujours être une photo. Donc, première étape, allez déterminer votre sujet. De quoi parle cette photo-là? Donc, qu'est-ce qu'on va devoir garder ensuite pour le croquis? Une fois que vous avez identifié votre sujet, vous allez ensuite examiner l'image, examiner la photo, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a sur cette image-là que vous devez conserver. Est-ce qu'il y a des constructions? Est-ce qu'il y a des éléments naturels, des personnes? Faites-vous une liste pour vous aider à la prochaine étape. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que vous voyez dans la photo? Et vous en faites une liste. Par la suite, hiérarchisez les éléments en fonction de l'intention. Vous allez donc retravailler à partir de votre liste du point précédent, mais là, toujours en essayant de faire un lien avec le sujet. Ici, on sait qu'on parle de patrimoine. Donc, construction, on voit qu'on a la Grande Muraille de Chine, le titre nous le dit. C'est une construction patrimoniale, on le conserve. Végétation ou éléments naturels. C'est très présent, donc on ne peut pas vraiment l'enlever dans l'image, mais il n'y a pas de lien avec le sujet. Donc, ça va être un point, il va y avoir de la végétation, mais vous n'avez pas besoin de donner de détails. Les personnes qu'on retrouve sur la Grande Muraille, ici, est-ce que ce sont des visiteurs qui peuvent poser une menace en étant trop nombreux, par exemple? Est-ce qu'au contraire, c'est positif? On ne le sait pas, mais on sait qu'ils ont un lien avec notre sujet, celui du patrimoine. Donc, on s'assure de conserver cet élément-là. Le point C, retenir les éléments essentiels. Je l'ai fait un petit peu avec la dernière diapo. Donc, vous devez conserver la Grande Muraille et les personnes parce qu'ils ont un lien avec votre sujet. Donc, on doit absolument retrouver ça dans votre légende. Une fois que votre liste est faite, vous allez retourner travailler dans la photo, mais cette fois-là pour diviser des zones. Le plan rapproché, le plan moyen et l'arrière-plan. Très souvent, le plan rapproché, c'est la partie la plus près de nous. Ici, étant donné que la Grande Muraille est un peu croche, oui, c'est la partie la plus près de nous, mais on n'a pas le choix de la continuer vers le centre de l'image. Donc, plan rapproché, c'est ce qu'on voit très clairement. Plan moyen, les choses qu'on est capable d'identifier, mais qui peuvent être un peu plus floues. Et l'arrière-plan, les éléments qu'on peut nommer, mais sans pouvoir donner de détails. Donc, ce sont des éléments plus généraux. Ensuite, le croquis lui-même, le dessin. Vous remarquez qu'on a déjà plusieurs étapes de fait avant d'arriver au dessin. Donc, il ne faut pas être trop pressé non plus de faire ce dessin-là. Il faut avoir nos éléments en main avant de se lancer dans le croquis. Donc, l'étape E, réaliser une représentation simplifiée du paysage. On va dessiner le croquis. Comme vous voyez avec mon dessin en bas, le but n'est pas d'être ressemblant, c'est d'avoir des couleurs différentes pour identifier les différentes zones. En F, concevoir une légende. Si les étapes précédentes ont été bien faites, cette étape-là se fait généralement très rapidement. Donc, pour chacune des couleurs ou chacun des symboles que vous avez utilisés dans le croquis, vous allez dire de quoi il s'agit. Si votre liste a été bien faite dans les points précédents, donc dans les deux premiers, A, B et même C, retenir les éléments essentiels, vous reprenez ces éléments-là. Ici, absolument la Grande Muraille, les touristes. La colline, l'herbe ou le ciel n'ont pas de lien avec notre sujet, mais on ne veut pas laisser d'espace vide non plus dans le croquis, donc on les ajoute pour avoir un dessin qui représente sensiblement l'image, la photo précédente. Et finalement, le titre. Le titre doit exprimer l'intention, le sujet. Donc, si on se fie à la photo, ça aide toujours beaucoup. On vous dit la Grande Muraille de Chine. Vous pouvez conserver cette partie-là. Par contre, ici, je viendrais ajouter les touristes sur la Grande Muraille de Chine. On voit qu'ils sont très présents. On sait que dans le thème du patrimoine, les touristes peuvent être à la fois un bienfait parce qu'ils permettent de faire connaître un lieu, mais aussi un problème parce qu'ils accélèrent la dégradation. Donc ici, la présence de touristes sur la Grande Muraille est vraiment un point important.
Vous allez maintenant devoir faire vous-même un croquis géographique qui représente la vieille ville de Québec et le Cap Diamant. Donc, assurez-vous de bien lire votre description en premier de la photo, ça va vous orienter en partie, de revenir au sujet qui est toujours le patrimoine, pour savoir quels bâtiments conserver, quels éléments naturels aussi conserver. Donc, bon travail!